tweto wekuzulu kumbwa kuwatitsangu kifumu kyako yisa luzolo wako wailama mabento jana mazulu kembo kembo na tata nzambi ya mazulu kembo kembo na mfumu wetu isa ya Kongo. Bonjour à tous les bons tout partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. Aujourd'hui, nous venons encore révéler des secrets avec l'aide de Tata Nzambi Amazulu et de l'esprit de Congo. Parce que l'esprit congolais là, c'est un esprit de vérité. Donc aujourd'hui, on va vous révéler encore beaucoup de vérité, des choses cachées. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup de livres ici, que vous pouvez voir vous-même. Il y a beaucoup de livres. On va essayer d'examiner quelques livres pour vous faire sortir la vérité et quelques secrets. D'autres livres vous avez déjà vus, d'autres livres vous n'avez pas encore vus. Donc aujourd'hui, c'est toujours avec cette quête de vérité et cette révélation de vérité que nous allons partager avec vous. Mais avant cela, on va répondre un peu à quelques questions. J'aimerais dire aux frères, quand vous posez les questions sur les commentaires, ne vous inquiétez pas. La Bible dit à chaque chose son temps. Donc, chaque chose a son temps. Donc, souvent quand nous sommes ici en Occident, on a des obligations. On travaille dur pour soit aider les familles qui sont restées ou aider soi-même et payer les factures, tout ça. On a aussi des obligations d'autres choses. Donc, on doit aussi vous informer. Il faut lire, il faut préparer les vidéos. C'est un travail. C'est un travail qu'il faut faire... toujours, il faut faire des conférences, tout ça comme ça. Donc, on est un peu tiraillé. Là, ne vous inquiétez pas quand on ne répond pas aux questions. Ne soyez pas frustrés. On va répondre aux questions. On va toujours vous répondre. Donc, je me souviens d'une sœur qui m'avait posé une question pour savoir... la sœur va se reconnaître. Hein. Elle faisait les vidéos, mais malheureusement, je ne la vois plus. Elle m'avait posé une question pour savoir si j'étais Kembo Yambi, le créateur du site... israélite antique Bantou. Voilà. Donc, en ce temps-là, j'avais dit, autant je répondrai au frère, à la sœur, autant voulu. Donc, le temps est arrivé. Je réponds à la sœur que c'est bien moi, Kembo Yambi, qui a créé le site israélite antique Bantou. Voilà quoi, c'est moi qui ai créé cela avec le frère Ombuta Yamosi. Et puis, on a fait un travail ensemble, collégial. Et puis, on a créé ce site. Et puis, voilà quoi, c'est ce site qui... et puis, on a créé aussi le site Kembo Yambi. Donc, c'est toujours nous. Et malheureusement, on a eu des démêlés avec les Mbuludia Congo qui nous ont pris pour Thomas Vanda. Et quand vous voyez même vous-même dans le site ici, il y a un site qu'on va vous monter, BDK. C'est Mbuludia Mayala. Donc on a eu un peu de démêlés avec ce personnage qui est Moutamas. Voilà, il nous a pris pour Thomas Vanda, comme vous pouvez vous-même voir ici. Il nous a pris pour Témo. Ça c'est Moutamas qui est là. Il nous a pris pour Thomas Vanda. On n'est pas témoin de Thomas Vanda. Et puis voilà quoi. Et il y a un peu des années cela, on a eu un peu de conflit avec un certain Samba Olivier qui fait toujours les vidéos, que je salue d'ailleurs. Hein. Donc il avait fait une vidéo aussi contre nous, en nous qualifiant de Thomas Vanda, tout ça comme ça, parce qu'on avait coupé un peu sa doctrine, quoi. En ce temps-là, c'était avec le frère Milandou Tcheleka. Il était venu là, on a fait des débats, là on a cassé un peu sa doctrine. Et puis voilà quoi. Donc Kembo Yambi, c'est nous qui voulons informer le peuple, quoi, réveiller le peuple parce qu'on a eu des secrets qu'on révèle. Et puis il y a d'autres frères qui font un travail bien. Donc voilà la sœur, tu as ta réponse si tu nous écoutes, voilà. Donc la sœur, comme tu voulais savoir
Kemboyambi, c'est qui? En fait, c'est toujours Siba Malonga, c'est Kembayambi. C'est la même chose. Voilà, tu as ta réponse, hein, ma soeur. Bon, maintenant, on va aussi répondre à ce frère qui s'appelle Edouard Nzamba. Moi, je l'appelle Massamba, comme mon oncle Massamba. Bah, il dit ceci, Tata Malonga, Bikabungungu. Bon, ça, je vais traduire à ceux qui ne comprennent pas le Kikongo, le Congo. Bon, voilà. Il dit ici que Tata Malonga arrête de mentir, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Juif est une religion, non une race. Ça, c'est selon lui, quoi. Et il ne faut pas confondre les Hébreux et les Israélites. Dans la Bible donne une part belle au patriarcat, la culture des Bantous et matriarcat. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et puis il y a le frère Sakana Seka qui l'a répondu. Et puis il continue à dire qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui prêtent l'oreille à des élucubrations sans aucun esprit critique. Votre erreur est de faire confiance à ce livre des fables appelé la Bible, écrit fin 4e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, avant Jésus, quoi. J'aime pas le nom Jésus-Christ, là, je ne prononce pas ça, c'est pas pour nous, quoi. Son nom, Isaïa Congo, c'est pas Jésus-Christ. Ceux qui prononcent Jésus-Christ, ils font le culte de Cizé Borja. Ceux qui font des vidéos en prononçant ce nom-là, c'est Yoshua, Yashia, je sais pas quoi, là, Yesu, tous ces noms-là, c'est des noms païens. Son nom n'était pas ça. Par Ezra, ce dont je suis sûr, juif, c'est pas un peuple, mais une religion. Seuls les Israélites étaient des Égyptiens, donc noirs. Les Hébreux sont des Sémites, donc des Blancs. Pour lui, les Sémites sont blancs. Ce que je dis, les Égyptiens sont donc noirs, les Hébreux, les Sémites, donc les Égyptiens. Ce que je dis révèle de Manéthon, 3e siècle, c'est grâce à Manéthon que vous connaissez la liste des pharaons, que nous connaissons la liste des pharaons qui ont régné sur l'Égypte. La religion juive est une religion des Hébreux. Bon, ça c'est son point de vue. Je vois que le frère a beaucoup utilisé les auteurs édomites. Et il maîtrise mal certains auteurs. Ils disent que les pharaons ont été découverts par... Je vois que la découverte des pharaons remonte plutôt à Champollion qui a détecté les hiéroglyphes pour lire les hiéroglyphes. Donc je vois que le frère n'est pas beaucoup informé. Il cite beaucoup les Édomites, quoi. Bon, ben, on va pas beaucoup citer la Bible pour ce frère. On va quand même prendre les livres de revanche. Apparemment, il doit venir aussi de Mboulidia Congo. Bon, enfin, je vois un peu, ils sont régés de la Bible, et voilà, comme ça. Donc, on va commencer d'abord pour répondre à ce frère Tamasamba. Voilà, quoi, je n'utilise pas le mot bungung, hein. C'est pas sympa quand même de dire mentir, voilà. Avant de dire ça, il faut voir d'abord les preuves. Qu'est-ce que tu apportes? Toi, tu as apporté ton point de vue. Apparemment, tu es égyptologue, tu crois à l'égyptologie. Donc, ce commentaire est dans la vidéo, que vous pouvez voir, vidéo choc, là où on a parlé des Khazars, on a démontré que les Khazars sont des usurpateurs, c'est des faux juifs, tout ça comme ça. On a montré par contre que les Bantous sont des originaux. Et le frère là n'est pas d'accord, il croit plutôt à l'égyptologie, il croit à la religion égyptienne. Donc je vois qu'il y a beaucoup de Bantous qui sont attirés un peu par cette religion. Malheureusement, c'est des rebelles, c'est ceux qui périront s'ils demeurent dans cette doctrine-là. C'est des rebelles, ils périront. Et s'ils ne se repentent pas plutôt, ils périront. Voilà, c'est ça. Leur seule solution, c'est de se repentir. Donc voilà, je vais présenter un peu quelques livres ici. Bon, il y a deux livres très intéressants. Le premier livre, on vous a déjà présenté, c'est le livre de 1700, du XVIIIe siècle, des espions du Vatican, histoire de Luongo et de Kakongo, et le royaume d'Afrique Bantoura. Donc ici, on a démontré que, selon les espions du Vatican, notamment l'abbé Proyard, il a constaté, dans son constat du royaume du Congo, il a écrit que les Bantous, les Bakongo, le langage des Bakongo était un langage
qui comprenaient à la fois l'hébreu. Vous avez ici l'hébreu. On a déjà montré sur les vidéos précédentes. Et on trouve les mots en grec, les mots grecs, et on trouve les mots en latin. Voilà, c'est ça, en latin. Donc c'est les 3 langues que parlaient les Hébreux au temps de Isaïe. Ça c'est d'abord une preuve. Et le mot, le frère dit ici, on commence par ici, il dit que juif est une religion, non une race. Voilà, ça c'est son point de vue. D'ailleurs le mot juif, en hébreu, on avait déjà montré, s'il a suivi nos dernières vidéos, là, c'est une vieille vidéo qui garde 4 mois. Donc, par contre, on a publié beaucoup de vidéos qui prouvent que le mot juif, ça veut dire, c'est une tribu, c'est une tribu de Jacob. C'est la tribu de Judas qui s'appelle, d'où est tiré le mot juif. Donc, le J est une invention des Édomites. Ça n'a été créé qu'au XVIIe siècle. La lettre J, c'est une invention, donc le mot juif, c'est déjà une fausseté. Il faut se renseigner, mon frère Samba, là. Le mot juif, c'est une fausseté. Le mot juif, ça veut dire Yaoundé. Ça vient du verbe Congo Yandi. Donc, mon frère, il faut te renseigner, il faut t'informer. Le mot juif, c'est une fiction. Ça n'a jamais existé. C'est comme le mot Jésus, c'est une fiction, parce que la lettre J n'existe pas. Ça n'a été inventé, c'est une invention des Édomites. Ok, Wakambeleta. Donc voilà, pour revenir au frère Samba, Tassamba, je t'appelle Tassamba, t'inquiète pas. Donc voilà, la lettre J c'est une invention. Donc nous sommes dans Wikipédia qui donne l'histoire de la lettre J. On ne va pas faire le discours, on te laissera lire mon frère Samba. Donc, quand les gens disent Jésus a Salinga Boué, le nom de Jésus, oh, Mouta ressuscité, a Salibo, un miracle au nom de Jésus. Il y en a qui prêchent même avec le nom de Jésus, oh Jésus. La lettre J, c'est une invention. Invention, ça veut dire c'est une fiction, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les Édomites ont créé cette lettre pour nous amuser, ça n'a jamais existé. On va voir ici l'histoire, ça c'est la lettre J à Wikipédia, vous voyez même l'histoire. Donc on peut zoomer ici, voilà. On dit bien que la lettre J c'est une invention médiévale. La médiévale, ça veut dire du Moyen Âge, utilisée comme une sorte de ICD dans les documents commerciaux. C'est une invention. La lettre J, c'est une invention médiévale. C'est quelque chose qu'on a inventé. C'est une invention des Édom. Jesus, Jésus, Joshua, tout ça, c'est des faussetés. Jérusalem, J. Tout ça, c'est des faussetés. Ça, là, c'est le mensonge. Donc, le mensonge n'est pas de Congo. Congo, c'est la vérité. Donc, on revient encore avec ce frère. Le frère Tassamba. Donc je disais que la lettre J c'est une invention, on vient même de le lire. Donc mon frère Tassamba, tu vas voir, quand tu dis juif c'est déjà faux. Le mot juif c'est une tribu, c'est la tribu de Judas. Et Judas aussi c'est une fausseté, le mot Judas. Le mot Judas en hébreu c'est Yaoundé, comme la capitale du sud Cameroun. Voilà, c'est ça, Yaoundé. Ça vient du verbe, du mot Congo, Yandi, qui désigne celui qu'on loue. Ok? Et ça donne aussi, en Kikongo, ça vient aussi du mot Yenda. Yenda, ça veut dire aussi, ça veut dire partir, celui qui doit partir. Et on a constaté que il y a beaucoup de Yandi, des Yenda qui sont partis en esclavage, des Bakongo. Ok? Les Bakongo sont allés en esclavage en grand nombre. Ok, ils sont allés en esclavage et puis en grand nombre. Une phrase en latin. Ok, et on a montré que en Afrique, aucun peuple n'a le nom de son Dieu dans la Bible. Je mets au défi n'importe quel peuple en Afrique, quel est le peuple bantou qui ont leur nom de leur Dieu en Afrique. Ça, c'est une Bible de 1700. Une très vieille Bible, on l'a déjà montré. On revient toujours sur les mêmes choses pour que les gens soient convaincus, parce qu'apparemment, pour faire convaincre le peuple, c'est difficile, quoi. Parce qu'il faut revenir encore sur les trucs qu'on a déjà montrés. Ok.
Donc voilà, nous sommes de retour. Kembo Kembo Natata Nzambi Amazulu, Kifumukiaku Issa, que ton royaume vienne. Et puis voilà, donc on reprend encore sur ce qu'on disait, on était sur la page 30. Donc le frère dit que, voilà, la société, on dit bien que la société, bon, on explique ici que la société Congo, où les mères sont fondatrices de la lignée. Donc les mères sont fondatrices de la lignée. Mais je voudrais montrer quelque chose. Il y a le mot mani. On dit bien ici que le mot mani est très fréquent, était très fréquent dans les anciennes relations, ok, multiples. Au royaume Congo, quoi, le mot mani était très fréquent, mani. Hein. Donc il convient à tous ceux qui... Donc le mot mani convient à tous ceux qui ont quelques autorités. Donc tous ceux qui avaient l'autorité, on les appelait les mani. Ok, on appelait mani, et ce nom-là, et puis on sait que le dieu c'était Nzambi, hein? Le dieu des Bakongo c'est Nzambi. Donc on voit ici dans une très belle Bible, est-ce qu'on va retrouver ce nom mani et Nzambi? Donc ça c'est une vieille Bible, on l'a déjà montré aux autres, c'est une vieille Bible éditée par le roi britannique King James, de l'Empire britannique King James. On peut lire ici. C'est une Bible qui date de 1611, on a déjà montré ça. Et on va dans 1 Esdras chapitre 9, les apocryphes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le nom Mani, ça c'est les enfants des Lévites, hein, c'est les prêtres, les prêtres et les Lévites. Il y a le nom Mani. On a dit que le nom Mani était très fréquent dans le royaume Congo. On retrouve ce nom-là Mani. Et on retrouve quoi en bas? Nzambi. Oh, Tamasamba, si tu te réveilles pas même avec ça, c'est vraiment ridicule, quoi. Nzambi, Nzambi. Donc tu me montreras, aucun peuple ne prononce ce nom-là. Le nom Nzambi, c'est le nom de la divinité. Voilà, avant nous appeler les Bénin Nzambi, avant que les Européens nous donnent le nom de Bantu. Ils nous qualifient de Bantu, ok? Qui ne veut dire que les hommes, on était les Bénin Nzambi. Et puis il y a les Bénin Nzambi, c'est ce qu'on appelle les Bantous. Et il y a les Bénin Congo, qui sont une tribu spéciale, qui font partie des 3 tribus spéciaux. Les 3 tribus, okay, qui étaient situées entre les 3 royaumes Congo. Du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Congo-Angola. On vous donnera des secrets après. Les secrets viennent par étapes. Voilà quoi. Donc on voit que le nom Mani est là, et même c'est même répété ici Mani. Donc vous avez ici un Esdras chapitre 9, verset 29, 30, on voit il y a Béba, on voit il y a Mani, c'était le nom des Lévites. Hein. Les Lévites c'est les envoyés de Tata Nzambi. C'est dans le livre de Maléki, chapitre 2, verset 7. C'est des envoyés de Tata Nzambi. C'est Tata Nzambi qui les fait naître pour envoyer à son peuple, pour donner des messages à son peuple. C'est des nabis. Ok? Nabi, ça veut dire une autorité religieuse. C'est un nom Congo. En hébreu, on traduit comme prophète. C'est les nabis. Donc on voit qu'aucun peuple, vous pouvez demander aux Africains, ils n'ont pas ce nom Nzambi. Le nom Nzambi, le nom de notre Dieu est là. Nous, on ne prononce pas... les Yahweh, tout ça, les Aya, je sais pas quoi là, nous c'est Nzambi. Je peux montrer encore Nzambi, Nzambi est là. Voilà, Nzambi, c'est ça notre Dieu. Voilà, vous pouvez vous-même voir, c'est le nom que portaient les Lévites, les prêtres Lévites. Ils avaient des noms divins. Nzambi est là. C'est notre Dieu. Nous, on ne prononce pas notre Dieu que Nzambi. C'est ça notre Dieu, Nzambi, Nzambi, Nzambi Ampungu. Ok, ça vient du verbe Nzambi qui veut dire celui qui est partout, omniprésent. Voilà. Ceux qui connaissent le Kikongo comprendront. Donc, ça c'est fait. Je crois que Samba, tu as pris un peu de connaissance aujourd'hui. Bon, est-ce que le royaume sémite d'Issolélé était un royaume fondé par les hommes ou fondé par les femmes? Comme on a dit ici que c'est les femmes qui fondent le royaume Congo, le royaume des Bantous. C'est les femmes qui fondent ce royaume, les Kento.
Donc on va aller dans Ruth 4, verset 11, qui va nous dire qui fonde le royaume Congo, qui fonde le royaume Bantou. Alors on va lire ensemble. Tout le peuple qui était à la portée des anciens disent: nous en sommes témoins, que Tata Nzambi rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Isolélé. Qui a bâti la maison d'Isolélé? Les femmes, Rachel et Léa. C'est les femmes, ça. C'est eux qui ont bâti la maison d'Isolélé. C'est ça, c'est la même chose qu'on a dit ici. C'est la même chose. C'est les fondatrices de la maison d'Isolélé. Qui fonde le royaume, qui a fondé le royaume? Le royaume Bantou est fondé par les femmes. On dit ici que la société matrilinéaire où les mères sont fondatrices des lignées. Voilà, fondatrice des lignées. Donc on a dit, c'est la même chose qu'on dit ici. Maintenant, on va voir quel est le mot que le scribe utilise en hébreu. Donc on va aller dans les textes originaux en hébreu, parce que ça c'est l'application qu'on appelle Blue Letter. On va aller voir ici pour voir la traduction en hébreu. Quel est le mot qu'ils ont utilisé pour ceux qui construisent la maison? To build. Build, ça veut dire en anglais to build, hein? Construire, ceux qui construisent. On va voir c'est quel mot que le scribe bantou a utilisé. C'est le mot qui? Bana. 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 Bana, c'est un mot qui Congo. C'est les femmes qui bana, c'est-à-dire qui donnent les enfants. Normalement, ça devait être là. Parce qu'il y a deux verbes qui sont utilisés en Kikongo. Il y a le verbe buta, c'est plutôt le sens de sortir l'enfant du... Voilà, de sortir l'enfant du ventre. Voilà, ça c'est buta. Mais bana, ça veut dire enfanter, donner des enfants. Vous voyez bien que c'est la langue Congo encore qui revient ici, bana. Vous-même, vous voyez, bana, bana. Les Africains n'utilisent pas ces mots-là. C'est les Bantous qui utilisent ce mot-là, bana. Mais comment vous ne pouvez pas vous réveiller quand on vous révèle des secrets? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive plus à comprendre ce peuple. On vous révèle des secrets, on vous révèle des choses cachées, mais malgré ça, vous voyez ailleurs. Le mec... Attends. Donc, on va revenir encore avec ce commentaire. Voilà, vas-y. Ok, on va revenir encore avec Tamalonga. Si vous voyez bien son commentaire, il cite les Manétans, il cite des gens qui ne comprennent pas, il cite des Édomites, quoi. Donc, je vois que, apparemment, le frère, il est égyptologue, il croit en l'égyptologie, il croit que tous les Noirs sont les mêmes, et je vois qu'il y a beaucoup de thèses comme ça, hein. Là, il croit que tous les Noirs sont les mêmes, tout ça comme ça. Mais on va couper court, hein, parce qu'on va faire une vidéo sur ça. Tous les Noirs ne sont pas les mêmes. Hein. Les Égyptiens sont les Africains. Et puis les Africains, c'est pas les Bantous. Hein. Voilà quoi. Il y a une différence. Tata Nzambi a mis une différence entre les Africains et les Bantous. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on va le lire. On va aller dans Exode chapitre 11. Exode chapitre 11, verset 7. Parce que les gens croient que parce qu'on est noir, on est pareil, quoi. Il y a des noirs en Inde, hein, on n'est pas la même chose. Il y a des noirs en Australie, on n'est pas les mêmes choses. Il y a beaucoup de noirs en Afrique, on n'est pas les mêmes. Hein. La Bible parle de différentes sortes de noirs. Les Philistins, les Cananéens, les Couchites, tout ça comme ça, c'est pas les mêmes peuples. Dire que tous les noirs sont les mêmes, c'est vraiment être idiot. Hein. On ne peut rien faire pour vous. On ne va pas trop perdre le temps avec des conneries comme ça, mais on essaie d'édifier le frère avec beaucoup de respect, parce qu'il faut respecter le frère. L'ignorance n'est pas un défaut, mais la soif de connaissance, ça aide. Il faut aider le frère à sortir de l'ignorance. Voilà quoi.
Donc on dit ici, parmi tous les enfants d'Isolélé, depuis les hommes jusqu'aux animaux, même les chiens se remuent à sa langue, afin que vous sachiez quelle différence Tata Nzambi fait entre l'Africain et Isolélé. C'est pas la même chose. On n'est pas pareil avec les Africains. Il met une différence. Il a mis une différence entre les Africains et Isolélé. Et quand vous allez encore dans Lévitique chapitre 18, il nous met en garde de ne pas suivre les traditions des Africains. Voilà quoi. Voilà, il nous met en garde. Donc, il dit ici, Lévitique chapitre 18, verset 3, « Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Afrique, d'Égypte, quoi, où vous avez habité. » Là où vous étiez avec les Africains. « Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. » Donc, il les a menés d'un pays africain à un autre pays africain, que les gens appellent aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est même pas le Moyen-Orient. En ce temps-là, on n'appelait même pas ça. On appelait tout ça l'Afrique. Donc, voilà, quoi. Quand on dit l'Afrique, c'est tout ça. Hein. C'est l'Édomite qui est venu diviser, qui appelle ça le Moyen-Orient. C'est ridicule. Aucune personne ne croit à ça, Moyen-Orient. Tout ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique de l'Est, en fait. L'Afrique du Nord-Est. Ce qu'on appelle le pays du Canaan. C'est l'Afrique du Nord-Est, c'est toujours l'Afrique. Ok? Nous, on n'aime pas trop le mot Moyen-Orient. Donc, ils quittent l'Égypte pour aller, voilà quoi, pour aller au pays de Canaan, qui était au nord de l'Égypte. Hein. Voilà quoi. Selon le livre des Nombres, on va vous mettre l'écran ici, on va vous montrer un peu les frontières, comment ça se situait. Canaan était au nord de l'Égypte. Hein. Donc, voilà. Donc, on voit que il dit que vous ne ferez point ce qui se fait en Égypte. Donc, il met une différence toujours entre les Africains et son peuple. Donc, c'est pas les mêmes peuples. Donc, dire que c'est pareil, c'est pas pareil. Donc, on va encore voir une écriture. On va encore voir que les femmes, il faut toujours donner deux écritures. Hein. Dans la Bible, il faut faire les choses deux fois. Deux fois pour que le témoignage soit véritable. Donc, tout à l'heure, on a lu le livre de Ruth, chapitre 4, verset 11. Là, on a dit que ceux qui fondent Isolélé, c'est les femmes. Hein. On a cité Rachel et Léa, c'est les femmes qui fondent Isolélé, sont fondatrices de la lignée d'Isolélé. Ok? Donc on va voir encore une autre écriture qui prouve cela. On dit ici que, ça c'est le livre de Exode chapitre 13 verset 2. Et puis on est ici, Exode chapitre 13 verset 2. Je suis ici dans la version français courant. Hein. Ça va me donner une bonne version, hein. D'autres pour en voir d'autres versions. Ça, c'est la version français courant. On dit ici, consacre-moi tout premier-né en Isolélé. On demande à Massa de consacrer à Tata Nzambi tout premier-né en Isolélé. Le premier garçon d'une femme. On dit bien d'une femme, on ne dit pas d'un homme, d'une femme. Et le premier-né d'un animal m'appartienne. Donc, le premier-né d'une femme. Toujours ce qu'on appelle la mère, hein, la partie de la mère, m'appartiennent. Donc ça appartient à Tata Nzambi. Tout premier-né d'une femme d'Isolélé appartient à la femme, voilà quoi. Maintenant, et puis on va voir encore autre chose. Tout à l'heure, je viens de vous dire que le mot comment on appelle le mot Baka. On va aller dans Genèse chapitre 6 verset 2. Le mot Baka veut dire prendre. On va voir dans quel contexte que le scribe bantou a utilisé ce mot. Pourquoi on appelle Bakala? Bakala, ça veut dire garçon, hein? Homme, garçon, je suis en Congo. Ça vient du verbe Congo hébreu. En hébreu, c'est la même chose, ça veut dire prendre. Prendre en hébreu ou élire, prendre, c'est les mêmes, c'est des synonymes. Hein? Élire, prendre, c'est des synonymes. Ok? Quand vous allez, on va vous montrer un dictionnaire en anglais. Voilà. Donc, voilà. On va voir elect. Le mot elect, ça veut dire élu. Hein? On va voir le synonyme elect, le synonyme. Vous avez ici le synonyme de elect, vous avez le verbe take. Take, ça veut dire prendre. Hein. Pour ceux qui connaissent l'anglais, take, ça veut dire prendre.
Take, ça veut dire prendre, c'est synonyme avec elect. Elect, ça veut dire élire. Ok? Donc vous avez cette référence. Élire, prendre, c'est la même chose. Bon, voilà. Donc on va voir pourquoi on utilise le mot bakala. Bakala, on vous a déjà dit kento, ce que ça veut dire. Kento, ça veut dire, ça vient de le keto. Keto, ça veut dire le ventre. Ok? Le ventre, c'est là où vient la progéniture bantou. Hein. On va vous mettre les versets en bas pour que vous-même vous voyez pourquoi on dit le ventre est important, le kento c'est important. Donc on va voir ici pourquoi on appelle bakala. C'est celui qui prend une femme, hein, le verbe prendre. Donc on va aller voir ici, on dit les fils de Dieu, c'est-à-dire les Benanzambi. Les fils de Dieu, là on parle de Maleki, hein, c'est-à-dire les frères. Maleki, ça veut dire les frères. Maleki, les frères. Les anges sont des frères. Hein. Ils appellent les bantous les frères. On va vous mettre les références bibliques en bas pour voir pourquoi on le dit et on vous expliquera dans d'autres vidéos. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Étaient belles et ils en prirent les femmes. En prirent les femmes parmi toutes celles qu'elles choisissent. Donc on va voir le verbe choisir, qu'est-ce que ça veut dire. Choisir, c'est élire, c'est toujours les mêmes choses. On va voir qu'est-ce que choisir comme femme. On va voir le verbe qu'on a utilisé, c'est baka. Baka. On vous a dit elect, ça veut dire choisir, ça veut dire aussi prendre. Ok? Les bantous disent prendre. Là, ils ont traduit elect. C'est les filles qu'ils ont pris, c'est baka. Donc on voit que le script bantou a utilisé le mot baka. Ce qui a donné aussi bakala, c'est celui qui prend une femme. Donc quand on parle de matriarcat, ça ne veut pas dire que voilà, comme dans le sens édomite. Le sens édomite. Le sens édomite ici, on dit que c'est le pouvoir des femmes. C'est pas ça. Le pouvoir des femmes, ce n'est pas la femme qui a le pouvoir chez les bantous, c'est l'homme qui a le pouvoir. Parce que quand on voit la dotation, c'est l'homme qui apporte les choses pour prendre une femme. Quand l'homme prend une femme, il doit faire la dot pour que la femme quitte sa maison. Il doit apporter des objets, de l'argent, tout ça comme ça. Et la femme va être en quelque sorte sa possession. C'est comme un achat, quoi, un marchandage, tout ça comme ça. Et il y a un bon verset qui dit ça dans Siracide, qui explique cela. On va aller voir ça vite avant de terminer. On va terminer par ça. Parce que le sujet est long. Il faut beaucoup de vidéos pour que vous compreniez, mais on va terminer sur ça. Siracide 36, hein, donc voilà. Donc ici, on a ici Ecclésiasticus. Ça c'est Siracide. C'est Benatsila. Benatsila, qu'on appelle Siracide, c'est aussi Ecclésiasticus. C'est toujours dans cette vieille Bible de 1611 qu'on vous a montré. Il y a vraiment des bonnes traductions ici. De 1611, on est là. Là où on vous a montré le nom de Nzambi. On va aller dans les livres apocryphes. Ce que disaient les Bakongo, ce que disaient les Bantous. On dit ici, on va vous traduire en anglais-français. Ceux qui doutent, ils pourront aller prendre Google Traduction pour traduire eux-mêmes. Hein, ce qu'on va vous dire ici. On va lire en anglais. Parce que Tatanzami nous a donné la grâce de parler l'hébreu, l'anglais, de parler l'espagnol. Yo habla espagnol muy bien. Et de parler un peu de portugais, de connaître un peu les langues. Mais c'est toujours les langues... comme ça, pour connaître un peu le secret des dômes. Hein. On essaie un peu de parler toutes ces langues, de connaître un peu les secrets de parler le français, c'est moyen. Hein. On fait des erreurs en français, pardonnez-nous, parce qu'on est très concentré dans le Kikongo. Et on parle le lingala, on essaie un peu de comprendre un peu le swahili, mais c'est très proche de l'arabe. C'est en fait le lingala qui a été... qui s'est corrompu avec l'arabe, quoi. Donc voilà. Donc on dit ici, he that gets a wife begins a possessions. Ok. On peut aussi dire get a possession.
possession, a help like unto himself, and a pillar of rest. On dit c'est celui qui obtient une femme, hein, obtient quelque chose, une possession, quoi, obtient quelque chose à posséder, quoi. Voilà, c'est le commencement d'une possession, quoi. Et puis c'est une aide pour lui-même, quoi. Et un pilier de repos. C'est-à-dire que la femme, c'est quelque chose, une possession. Une possession, ça s'achète. C'est pourquoi dans la culture bantou, on voit qu'il y a le système de dot. Pour prendre une femme, il faut payer. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas les moyens, les bacos, les bantous qui n'ont pas les moyens, on vous interdit de prendre une femme étrangère et on va finir par ça parce que pourquoi on va prendre ici les apocryphes de Top. Celui qui prend une femme étrangère sera exclu de la tribu bantou. Hein. C'est une exclusion. Parce que quand vous lisez dans Malachie chapitre 2 versets 11 à 12, on met en garde, Tatanzambi met en garde des bantous qui prennent les femmes africaines, les femmes asiatiques, les femmes édomites européennes, qui se marient avec des femmes étrangères. Voilà quoi. Et ces bantous-là seront exclus. Ils seront exclus, ils seront plus bantous, ils vont perdre leur héritage. Voilà quoi. C'est Tatanzambi qui le dit, ce n'est pas de ma bouche. Hein. Donc si vous doutez, vous allez lire Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. Mais pour aujourd'hui, on va vous lire le livre de Tobie. De Tobie, hein. C'est le livre qu'on appelle Tobie, mais c'était Touba. On a été Touba. Touba, ça veut dire celui qui parle. Donc il était en captivité en Assyrie, à Nénive. Touba va nous mettre en garde sur le mariage. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc nous sommes dans le livre de Tobie, chapitre 4, verset 12. On dit ici, « Garde-toi mon enfant de toute union illégale. » C'est quoi une union illégale? Il va nous dire pourquoi. Et en premier lieu, prends une femme de la race de tes pères. Donc là, il cite Moïse, hein? Il cite Massa, dans Nombre chapitre 36, verset 8, je crois. On va vous mettre les références en bas. Donc il faut se marier avec une femme de la tribu de tes pères. Donc tu es Bakongo, tu prends une femme Bakongo. C'est un conseil qu'on donne. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas, si tu as une femme bantou, si tu es dans un pays étranger, tu choisis une femme bantou, tu te renseignes un peu sur ses grands-parents, si c'est vraiment une femme bantou. Bon, maintenant pour ceux qui sont captifs parmi les nations, les bantous qui sont allés en esclavage, on vous conseille, hein, c'est pas nous, c'est pas Tatanzambi, mais nous, on vous conseille de prendre une femme qui était même esclave avec vous. Voilà, ne prenez pas une femme autre que une femme qui est esclave avec vous. Voilà quoi. Si vous êtes en Haïti, tu prends une haïtienne. Si tu es en République dominicaine, tu prends une femme dominicaine. Voilà quoi, une femme qui était issue de l'esclavage comme vous. Et puis voilà quoi. Parce que vous ne pouvez pas rien faire, vous n'avez pas de connaissance de savoir comme nous, des tribus. Tout ça comme ça, vous prenez ce qui est en face de vous. Vous faites comme les tribus qui sont allées en Inde, comment ils s'appellent, les Sidi. Les Sidi ne se marient pas avec les autres tribus, ils se marient qu'entre eux. C'est des bantous qui sont allés en esclavage en Inde. Ils ne font pas des mariages mixtes. Ils ont gardé cette culture bantou. Donc ici on dit au Tobie, c'est les apocryphes, garde-toi mon enfant de toute union illégale. En premier lieu, prends une femme de la race de tes pères. Ne prends pas une femme étrangère qui ne serait pas de la tribu de ton père. Ok? Parce que nous sommes les fils des prophètes. Souviens-toi, mon enfant, de Noka, c'est-à-dire Noé, d'Abana, de Yiseka, de Yakuba, nos pères. Dès les temps anciens, ils ont tous pris des femmes chez leurs frères. Alors, en ce temps-là, il y avait un peu ce qu'ils appellent aujourd'hui les mariages arrangés qui existaient encore au Royaume Congo. Et les mariages de sang, les enfants qui naissaient aussi avec des défauts parce qu'il y avait trop de mariages en sang. Il fallait garder le sang, l'argent auprès de la tribu, quoi. Il fallait garder les liens de consanguinité. Il y avait des mariages des cousins, cousines. Ça existait beaucoup chez les Bantous. Hein. Ça existe toujours dans les villages. Hein.
Ok? Donc, il dit ici qu'ils ont tous pris des femmes chez leurs frères, aussi ont-ils été bénis dans leurs enfants et leur race. Leur race. Donc le frère Samba qui disait que ce n'est pas une race. Les Hébreux n'étaient pas une race, ici on dit leur race aura la terre en patrimoine, c'est-à-dire qu'ils seront héritiers. Ils seront héritiers de la terre en patrimoine. Ok? Donc on continue, on dit ici ainsi, donc mon enfant préfère tes frères et ne fais pas l'orgueilleux face à tes frères, aux fils et aux filles de ton peuple. Ne dédaigne pas de prendre une femme parmi eux de ton peuple, parce que dans l'orgueil, il y a bien des ruines et des bouleversements dans l'écurie détentrice de la misère extrême, car l'incurie est mère de la famine. Donc ici, on met en garde. Il ne faut pas faire des mariages mixtes. Voilà quoi. Ceux qui font ça, ils vont perdre leur héritage. Je dis encore. Tatanzam, il a dit dans Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. Quiconque fait des mariages mixtes, que ce soit une femme bantou, que ce soit un homme bantou, qui va se marier hors de la tribu de ses pères ou hors des bantous, qui ne prend pas une femme bantou, qui rejette une femme bantou, qui va se marier avec les Arabes, comme les musiciens font, qui vont se marier avec les Chinois, avec les Sénégalaises, les Béninoises, et tout ça, vous perdez votre héritage. Point barre. Ok? Voilà quoi. Il y a des choses qui ont été faites avant la loi. Des choses qui ont été faites avant la loi. Romains 2, chapitre 12. Ceux qui ont été faits avant la loi seront jugés sans la loi. Mais ceux qui ont été faits après la loi, parce que la loi est venue avec masse, hein, la loi sur les mariages mixtes, c'est venu avec masse. Donc il faut faire attention. C'est la loi qui nous jugera. Donc on va continuer cela plus tard. Pour l'instant on s'arrête là, que le Tout-Puissant bénisse son peuple. On va revenir au volume 2 pour poursuivre ces révélations secrètes. Salama à tout le peuple bantou, que le Tout-Puissant bénisse son peuple, les captifs de son peuple. Matombo.